Reims, Rennes, Poitiers, Valence, partout le même fond sonore, des fusils qui déchirent le silence. Ce sont les narcotrafiquants qui règlent leur compte, semant la terreur et la mort. Comment les arrêter ? Faut-il envoyer l'armée, comme le suggère le député macroniste des Yvelines, Carl Olive ? Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, promet des renforts de police. Aujourd'hui, le garde des Sceaux, Didier Migaud, reçoit le sénateur LR Étienne Blanc, co-auteur d'un rapport sur le sujet également signé par les socialistes. William Molinier, vous avez, vous-même, en tant que journaliste, été auditionné par cette commission sénatoriale. Quelles sont les pistes que proposent les sénateurs ? Ils font d'abord un constat, celui d'une France submergée par le trafic de drogue, tant dans les métropoles que dans les villes moyennes et jusque dans les campagnes. Il faut un sursaut, écrivent les membres du Palais du Luxembourg. Ces derniers jugent sévèrement les opérations place nette du précédent locataire de la place Beauvau, Gérald Darmanin. Un bilan qualifié de décevant, tacle-t-il. Il faut au contraire, préconisent les sénateurs, lutter contre les flux financiers, taper les narcotrafiquants au portefeuille, saisir les comptes en banque, les voitures et les villas avec un outil, créer un parquet national anti-stupéfiants sur le modèle du parquet antiterroriste. Ce serait le chef de file de la lutte contre les réseaux de drogue. Depuis, cette proposition a évolué. Elle a été élargie à l'ensemble de la criminalité organisée. Une proposition de loi pourrait être débattue au Sénat au plus tard au début de l'année prochaine. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, veut y croire. Il martèle à ses interlocuteurs qu'un consensus politique peut être trouvé à l'Assemblée nationale sur ce sujet de la lutte contre les réseaux criminels. William Molinier du service police-justice d'Europe.